Bienvenue à bord du vaisseau Hypersensas. Bonjour et bienvenue dans le Défaussé, votre émission hebdomadaire sur les jeux de société. Moi c'est Alex et comme d'habitude je suis accompagné de Zéphiriel. Bonjour. Nous sommes toujours au Fige, vous l'entendez peut-être ou ne l'entendez pas puisqu'on est un peu à l'écart, mais ça veut dire qu'on a des invités. Et aujourd'hui, nous allons accueillir Karen pour la première fois d'Unfriendly Games. Donc comment tu vas ? Oui, super, merci beaucoup. C'est la première fois que Un tu petit peu fatiguée, mais ça va. Ah oui, on l'a pas dit, mais là on est samedi, donc avant-dernier jour. Donc la fatigue, ça commence à être... Jour 4 Jour 4, ouais, jour 4. Jour 4. Oui, on est là depuis... non, même vous, plus longtemps, nous, depuis vous lundi. montez. Ouais. Ah ouais, pour l'installation. Une bonne semaine de vacances, ça va ? Non. Et non. En tout cas, très contente de t'avoir au micro et en plus pour nous parler d'un jeu que vous allez avoir bientôt. Quel est ce jeu ? Eh bien, c'est Heroes Love to Lie. Pour ceux qui ne connaissent pas, qu'est-ce que le Défaussé ? C'est une émission qui va se dérouler en 3 parties. Dans la première partie, Karen va nous expliquer qu'est-ce que Heroes Love to Lie. Et elle va nous expliquer comment y jouer. On va lui poser nos meilleures questions. Ensuite, nous allons couper les micros et y jouer. Donc, vous aurez droit à l'ambiance. Et nous allons revenir pour débriefer à chaud avec Karen, toujours. Tu vas jouer avec nous d'ailleurs. Allez. Parfait. Mais avant ça, Karen, on a un petit rituel dans le Défaussé qui est que quand on a quelqu'un pour la première fois au micro, on aime bien essayer de savoir quel genre de joueuse elle est. Et donc, ça serait cool si tu peux nous dire quel genre de joueuse tu es. Et comme c'est une question un peu abstraite, ça peut paraître, tu peux nous dire ton meilleur jeu ever ou ton coup de cœur du moment. Et alors, bizarrement, j'aime bien les jeux coopératifs. Je dis bizarrement parce que nous, on s'appelle Unfriendly Games. C'est vrai, Ça paraît assez bizarre. Et en jeu de référence, j'aime beaucoup Paléo et j'aime beaucoup Skyteam aussi. D'accord, ok. Paléo, il y a un peu quelqu'un mes qui est assez friand Ouais, ici. je suis un peu revenu dessus, mais je trouve que les missions, elles sont trop dures d'un coup. Il y a plein de choses qui me. Et effectivement, c'est un petit peu brutal, hein, Ouais, mais j'aime bien. Mais l'idée est très très bonne. Donc, t'es plutôt gentil, ça veut dire. Parce que là, je sais qu'on va pas faire. Oui, mais bon, on est dit des jeux unfriendly, mais j'aime bien aussi avoir des jeux taquins. Ok, merci beaucoup pour cette présentation. Mais alors, qu'est-ce que tu peux nous dire sur Heroes Love to Lie ? Alors, Heroes Love to Lie, on est sur un jeu de bluff et de rôle caché. Oh. Avec de l'affrontement et aussi de la prise de risque. Ok. C'est un jeu avec pas mal de liberté, ça a du mensonge stratégique. Donc 2 façons de gagner dans Heroes Love to Lie, soit en étant le dernier héros en jeu, parce qu'on va avoir 2 points de vie chacun, D'accord. ou alors 4 gloires pour gagner la partie. Celui qui récupère 4 gloires gagne, et on récupère ces gloires en affrontant des monstres. Ok. Donc D'accord. c'est un jeu, effectivement, il va falloir mentir au bon moment, convaincre, parce qu'à trop mentir aussi, on va être contesté, et à trop dire la vérité, on va du coup démasquer. Voilà. D'accord. Ok, donc il va falloir trouver un juste milieu. Et ça, c'est cool parce que Zéphiriel, il a tendance à soit être que en mode il ment pas, Très mauvais. Juste soit très mauvais. on ne croit pas dès le début et voilà. Donc ça va être bien. Ça va obliger tout le monde à mentir Et du coup, et à dire la vérité. c'est un jeu de cartes. On va avoir quel type de cartes en main ? On va avoir nos héros, ce qui sont. Ah oui, parce que je disais c'est un rôle caché, On va avoir une pioche héros, D'accord. et on va avoir aussi une pioche et des monstres qui D'accord. seront révélés. Ok. D'accord. Donc 3 actions possibles lors de notre tour. Soit on fait l'action pouvoir pour activer le pouvoir du héros annoncé. Et c'est là qu'on va pouvoir mentir sur le héros que l'on a en main. Ah, Ou d'accord. pas. Ok. Pouvoir faire Parce qu'on peut d'autres mentir. pouvoirs, c'est C'est ça ça, pour activer le pouvoir. Mais on peut aussi directement combattre. Donc là, on ne pioche pas. On va directement annoncer qui on est. Mais on peut aussi mentir et affronter le monstre en question. Il faut au moins être égal ou supérieur à la force du héros pour pouvoir combattre. D'accord. Mais du coup, ça veut dire que la gloire, on l'a directement dès qu'on a combattu, dès qu'on a vaincu le C'est ça. le monstre. C'est ça. Ok. On annonce qu'on est, par exemple, un elfe et on va combattre tel monstre. Personne ne nous contredit. On va pouvoir alors combattre. Mais aussi bien, en fait, je n'étais pas un elfe. Ah, On ne d'accord. sait Donc en fait, le fait de mentir, si c'est pas contesté, c'est acquis et on peut y aller. Ça marche. Et on peut continuellement mentir ou changer de personnage, etc. D'accord. Et on révèle ou même pas ? On révèle que seulement si on a été démasqué. Ah ouais, donc on sait même pas. Ça se trouve, Ça se trouve, la personne, elle nous dupe depuis le début. on sait pas. Mais du coup, démasquer, contester, c'est la même chose. C'est-à-dire, si C'est toi pas tu la dis même que t'es un chose. elfe, je te dis, je te conteste. Oui. Qu'est-ce qui se passe ? Alors, si à ce moment-là on me conteste et que je suis véritablement un elfe,
je vais prouver que je suis un elfe et que tu as tort. Donc je montre ma carte et la personne qui m'a contesté à tort perd un cœur. D'accord. Dans le cas inverse, c'est moi qui perds un cœur, mais je garde ma carte secrète. D'accord, ok. On ne sait pas du coup qui je suis, on sait que je ne suis pas un elfe en tout cas. À ce moment-là. Et notre héros, en plus, on le garde jusqu'au bout? Pas forcément, parce qu'on va pouvoir échanger. Dans l'action pouvoir, quand on va activer un pouvoir du héros, on va en fait piocher une carte et on va en défausser une face visible et on a une carte en main. Mais sur cette carte que l'on a en main, on peut mentir sur le rôle. Ok, d'accord, ok. Mais pas d'accord. forcément. Mentir surtout. En fait, tu peux quand même ne pas révéler. Je sais que je suis un elfe, tu me contestes, je révèle pas, mais je suis vraiment un elfe, pour essayer de rebluffer derrière et essayer d'éventuellement. D'accord. Ah non, parce que si tu es contesté et que tu es bien un elfe, tu vas montrer ta carte. Oui, mais je peux la garder pour moi en Et non, disant parce que dès qu'une carte a été révélée, tout le monde la voit, oui, tu vas la défausser et tu vas piocher une nouvelle carte. Comme ça, tu es protégé. Ok, d'accord. Parce que du coup, on va avoir un personnage qui s'appelle l'exorciste qui permet de démasquer un joueur. Ok. Autrement, il y a une action qui coûte 6 gemmes qui permet aussi de démasquer. Ok, d'accord. Il y a plusieurs fois, là on parlait des elfes, je ne sais pas s'il y en a vraiment dans le jeu, mais est-ce que si on a défaussé un elfe, est-ce qu'il y a une possibilité de repiocher un elfe ou chaque héros est disponible en un seul exemplaire? Vous allez avoir une aide de jeu qui va vous lister en fait tous les personnages, il y en a 10. Okay. Par personnage, on va avoir 2 pouvoirs. Un pouvoir qui est gratuit et le second qui est payant. Et pour chaque héros, sur l'aide de jeu, on va avoir le comptage de chaque carte. Notamment l'exorciste. Il y en a 4, c'est la carte qui est la plus commune, et on a une carte géant et une carte chevalier. D'accord. Il n'y en a qu'une seule. Donc, c'est-à-dire que si elle a été déjà jouée ou défaussée, il n'y aura pas de deuxième de cette carte. Ok, il faut compter un peu et se dire, bah non, c'est pas possible. Un petit peu mémoriser, parce que du coup, on n'aura pas accès à la défausse. Ça marche. Ok. Est-ce que tu peux nous faire la petite fiche Wikipédia? On appelle ça fiche Wikipédia, c'est horrible comme nom, mais par qui sont les auteurs ou autrices, illustrateurs, illustratrices, pour combien de joueurs, etc. Ok. Alors, Heroes of Tulay, créé par David Carmona et moi-même, Karen Nguyen. L'illustrateur, c'est Vincent Lefebvre. C'est un jeu de 2 jusqu'à 5 joueurs et c'est des parties rapides de 15 minutes, voire 2 minutes si on est vraiment mauvais. Oh, wow. Parce que c'est des parties ultra rapides et intenses. Ok. Merci à partir de 10 ans. Mais alors, c'est une auto-édition en fait? Ouais, c'est ça. D'accord, ok. Nous, en fait, on est Unfriendly Games, on est les créateurs notamment de Nekojima. Oui. Qui était déjà une auto-édition, non? Oui, tout à fait. Nekojima, on reste les auteurs et les éditeurs de ce projet. Très bien, ok. Bon, bah, moi je suis très curieuse, donc... Moi aussi, j'allais dire, toujours pas joué à Nekojima, mais très bon retour de tout le monde. Faut que je m'y mette un jour, voilà. Nekojima? Ouais. Ah ouais? T'as jamais joué? Non, jamais joué. J'ai toujours vu tourner. Je suis tellement mauvaise à jouer. C'est impressionnant, vraiment. Wow. On va voir si t'es meilleur à Heroes of Tulay. On va voir. Let's go. Moi, je pense que tu n'es pas exorciste. Je suis pas exorciste. Effectivement, je ne suis pas exorciste. C'est que toujours, du défaut, c'est toujours de bas. C'était pas lettre. Ah, joli troll. Non, mais ça se trouve, je viens d'appuyer. Ça se trouve, il la garde. Elle a gardé, on sait pas. Vas-y. Non, attends. Moi, je pense qu'elle est pas mal, mais j'ai pas envie de le dire. Attends. Effectivement, je ne suis pas le mal. Et nous voilà de retour dans le défaussé après 10 minutes de Heroes Lost to Lie. Toujours en compagnie de Karen et de Zéphiriel qui va nous donner dès à présent son avis sur le jeu. Ah, c'est l'enfer. Je suis très nul à ce genre de jeu parce que j'ose pas contester. Ouais. J'ai du mal à mentir sur ce genre de jeu parce que je stresse très vite et j'ai l'impression que tout se voit. Et Alex, elle me connaît tellement bien sur ce genre de truc qu'elle sait exactement quand je dis de la merde. Du coup, j'ai du mal à apprécier ces sensations de jeu parce que je suis toujours mal à l'aise dans les deux sens. Et du coup, c'est pas le type de jeu que j'apprécie fort à jouer. Et pourtant, il y a beaucoup de... j'ai en tête le jeu de Fedouti là-dessus. C'est Mascarade, je crois. Mascarade. Où tu tournes les rôles d'un peu ce genre de truc et chacun, tant que les gens ne contestent pas, le jeu continue et en fait il se passe pas grand chose et t'es toujours en stress de dire il faut contester. Mais voilà. Et du coup moi j'ai du mal avec ce type de mécanique de jeu parce que je suis très mauvais à ça et du coup ma sensation de jeu elle est très négative en ressenti en fait parce que du coup j'ai pas l'impression de m'amuser, j'ai l'impression je me paralyse, j'essaie de me protéger en disant non, je suis pas en train de mentir, je vous assure. Et du coup, j'ai trop tendance à aller dans la vérité. Et du coup, la mécanique de jeu pour moi, elle fonctionne pas parce que j'ose pas aller contre le mensonge, contre le truc contre le parce que
la mécanique veut que quelqu'un fasse la police. Du coup, si personne le fait, il y a un truc qui, enfin, la sensation, elle fonctionne pas. Et moi, j'ai du mal à faire ça. Et du coup, là, comme tu t'es fait sortir tour 3 environ, Très rapidement, grâce à Alex. Ouais, merci Alex. Du coup, t'as pas été. Moi, je me suis fait écraser par Alex. Non, oui, je suis sûr que t'es le chevalier, y a pas de problème, je te laisse faire. Et du coup, j'avais du mal à contester le truc. Mais je comprends pourquoi les gens apprécient ce genre de jeu. C'est clairement le genre de jeu. Je vais dire party game, mais je sais pas si vous classez dans ce genre de truc. C'est pas vraiment party game parce qu'il y a pas mal de choses à assimiler, notamment les pouvoirs. Ouais. C'est finalement presque du initié. Ouais. Mais je le mets dans ce truc-là parce que je le vois bien en barrageux où les gens vont boire et se taquiner en même temps. Mais en tout cas, il est destiné aux joueurs. Oui, voilà. Ouais. Mais je comprends que les gens adorent ça et se mettent sur la gueule au fur et à mesure de la partie. Moi, j'ai un mal fou à travailler avec ce genre de jeu. Du coup, j'ai du mal à l'apprécier à sa juste valeur. Ma chère Alex, qu'est-ce que tu as pensé de cette victoire ? Alors, Karen nous a de cette victoire. C'est ma première en 4 jours sur le festival. Ah non, mais elle était belle, elle était belle. Alors, t'étais sûre de toi, t'étais droite dans tes votes, il n'y avait pas de doute. Alors, quand Karen a expliqué le jeu, je me suis tout de suite dit que ça allait être ultra compliqué parce qu'en fait, c'est quand on est un rôle caché et qu'on doit avoir des pouvoirs comme là c'est le cas. Le truc, c'est que pour bluffer, faut être un peu plus familier avec le jeu pour savoir, ok, là je suis tel personnage, pour bien aller taper tel ou tel personnage ou aller utiliser tel ou tel pouvoir, et ben il va falloir faire telle ou telle chose, prétendre être telle ou telle personne. Et ça, je me suis tout de suite dit que ça allait être compliqué. Du coup, j'avais une méthode. Et la méthode, c'était, j'avais mon perso, j'essayais de pas trop regarder la fiche parce que je trouve que sinon aussi c'est un peu cramé. T'es là tout le temps. Qu'est-ce que je peux utiliser ? Ouais, voilà, c'est ça. Donc un peu cramé. Donc j'avais une méthode qui était de regarder toujours celui avant ou celui après pour voir si ça pouvait matcher avec les monstres ou un pouvoir. La méthode en mode, il paraît que j'ai menti pendant la partie. Il paraît. T'as menti ? Ouais. Bien sûr qu'elle a menti. Mais ça, moi, j'ai pas menti une seule fois. Je sais, mais en même temps, en fait, Zéphiriel, je savais que t'allais pas mentir parce que je te connais sur le genre de jeu et je savais que t'allais avoir trop de mal à mentir. Par contre, Karen, je me suis dit, familiarisé au jeu, ben, tu vas pas hésiter à aller chercher ceux que tu sais qui va t'avantager sur le pouvoir et donc aller démasquer les gens ou aller... même à un moment, t'as sorti l'Exorciste qui est en 4 éditions, donc celui qui est le plus présent dans le jeu. Ouais. Tu l'as dit et je me suis dit... Il y a une chance qu'elle l'ait pas. Alors qu'en fait, 4, t'as quand même un niveau probabilité qu'elle sorte. Il y a une vraie proba qu'elle soit sortie assez rapidement. Et du coup, c'est quand même un jeu sur lequel je peux m'amuser. Et je m'amuse. Là, je me suis amusée. Mais je pense que tu t'amuses d'autant plus que tu es familiarisé avec le jeu. Complètement. Et donc, je pense que la première partie est toujours un peu plus hésitante parce qu'on n'a pas encore assimilé les pouvoirs. Et dès qu'on comprend effectivement tous les pouvoirs et les mécaniques du jeu, bah là effectivement ça part vraiment en baston pour les prochaines parties. Bah c'est ça. Et puis même un peu plus je pense parce que si t'as pas eu les personnages ou si t'es sorti trop tôt du jeu, bah t'as pas pu vraiment voir le panel et les possibilités. Donc je pense pour assimiler il va falloir, moi il me faudrait 3-4 parties pour pouvoir assimiler. Et du coup c'est quand même plus compliqué que ça. Et en plus il y avait un truc là. J'avoue que ça m'a vraiment dérangé. C'est comme on est en fait, on est face à face et les cartes étaient tournées du coup vers Karen. Et en fait, j'arrivais pas à lire, certaines choses. Et du coup, c'était eux surtout, je crois. Ouais, voilà. C'était eux. Et du coup, j'étais très focus sur les monstres et les personnages pour essayer de lire et de savoir, ok. Les chiffres, ça allait. Mais pour les personnages qui étaient défaussés, c'était un peu plus chaud quand c'était pas les miens. Ah donc, oui, je reconnaissais les illustrations, je lisais pas en fait, donc ça m'allait en fait. Comment ça tu reconnaissais les illustrations ? Bah je regardais les illustrations, je me dis bah ça c'est pour ça. Ah si, il y a un... Ah ouais d'accord. Bah si quand même, ça se voit. Non mais lui tu sais pas que c'est un géant ? Bah je l'ai pioché lui, donc je l'ai vu direct. Okay. Après aussi c'est mais le gobelin ça se voyait et tout ça, mais en vrai j'avais pas trop de doutes sur le truc quoi, tu vois, c'était vraiment... Moi ça m'a stressé d'un coup, je me suis dit oh là là si je mets trop de temps sur ça, ça va être compliqué pour moi de bluffer. Ouais. Et en vrai, mon objectif c'était de bluffer, j'adore bluffer. Et t'as bluffé ? Oui, mais ça a été. Mais oui. Ouais, non, mais je le vois pas, ça me rend ouf en fait. C'est surtout ça quoi. Mais tu sais, la clé du truc. Elle était pas un troll. T'étais pas un troll ? On sait pas. Putain. Non, je sais que t'étais pas un troll. La clé du truc, c'est de te convaincre toi-même. Oui, bah ça, j'y arrive clairement pas. Hein, Moi, j'ai compris quand elle a défaussé son esprit sylvestre, j'ai compris qu'elle était un troll. Elle nous avait menti. Elle a récupéré sa gloire tranquillement dès le premier tour.
N'est-ce pas, Alex? T'étais un gobelin quand je te demande. On sait pas. Ah On ne sait pas. Mais le truc, c'est que Karen me connaît pas, donc elle peut pas savoir. Et toi, t'es complètement. Ouais, bien sûr, je suis nul à ça. Je Donc- comprends pas comment vous faites ça. Mais j'adore le bluff. Le bluff, c'est mon truc. J'aime vraiment trop. Voilà, essayer de retourner le cerveau des autres. En plus, je me rends compte de mes propres tics. Donc en vrai, tu sais les tics que t'as. Et t'essayes de les contrer, mais. Ouais, bon, bien sûr. c'est- Ou de les c'est un peu, provoquer. On sait pas si t'avais des tics. Moi, le seul défaut que t'avais, c'était que tu connaissais le jeu. Donc, Oui, bah, Ouais, du bien coup, sûr. je dirais tellement, c'est sûr. Du coup, vous l'entendez à ma voix. En vrai, je m'amuse sur ce genre de jeu. Il va me falloir juste plus de parties pour pouvoir bluffer comme je l'aime et comme j'apprécierais de le faire. Et du coup, il va falloir jouer avec des personnes, en effet, qui Qui sont ont à l'aise tendance sur au ce genre bluff. de jeu. Parce que, ouais, c'est si- moins j'ai cher, trop de bien mal sûr. avec ça. Le Shiren, c'était sûr. En plus, tu as eu la chance de tirer celui qui démasquait. Hein. Chevalier, sinon ça passait à tous les coups. Hein. Ah oui, non, ouais, clairement. Ah là là, enfin, ouais, je suis dégoûtée. Et en fait, je me suis dit, au prochain, si j'ai pas ça, j'essaie de démasquer. Et je l'ai eu la chance de le tirer en disant, Ouais. ok, c'est bon, j'ai pas à provoquer le truc. Mais on peut parler des illustrations 2 minutes, Ouais, bien qui sûr. sont incroyables. Voilà. C'est par qui Si les c'est illustrations Vincent Lefebvre, les illustrations. Elles sont Elles sont ouf, quoi. magnifiques. Vraiment. On a mis 1 an et demi pour effectivement illustrer ce jeu. Moi, je gère effectivement la direction artistique. Ouais. C'est moi qui étais en lien avec Vincent Lefebvre, l'illustration. Et du coup, on a vraiment travaillé main dans la main. Je lui ai donné les lignes directives. Lorsqu'il fallait changer effectivement quelques détails. Et il a été vraiment très... Il savait ce que je voulais. Donc, le Putain, résultat est magnifique. en fait, le thème est, c'est Il y a un très univers. classique, hein, mais Oui. ça marche super bien. Et il y a un truc très chargé. Là, c'est du Dark Souls, ça se voit de ouf. Il y a vraiment, en fait, c'est marrant parce que sur le même type, enfin, il a le même trait, hein, évidemment, mais sur 2 illustrations qu'il fait, on arrive à avoir le même type de monde, d'univers, et à la fois un peu des différences. Là, je regarde 2 trucs. En fait, il y en a un qui fait. Alors très Dark Souls avec le chevalier bien chargé et Ouais. tout, une grosse hallebarde dans la main, une épée dans le dos et tout, enfin en impression de. Et à côté il y a l'exorciste qui fait un peu manga dans le style quoi. Pas forcément dans le trait mais dans le cosplay, dans le costume en fait. Et l'elfe qui va chercher un truc vraiment plus D&D. Voilà, je trouve ça incroyable. Voilà, j'adore le trait. Le bard il est inc. Franchement. J'ai envie que ce soit mon perso dans D&D quoi, il est trop stylé. Donc voilà, juste C'est vrai pour que ça dire que c'est crée un vraiment stylé de univers, ouf. Bravo. T'as- Pour ça le crée un bar, j'avais univers. donné une ref Flynn en réponse. Ah bah voilà, Voilà. exactement. J'adore, Meilleur le film. tchatcher. Meilleur film après Frozen, mais meilleur film quand même. Et les monstres sont classiques mais trop bien. Voilà, stylé de ouf. Bravo. Ouais, mais l'illustration, c'est vrai qu'elle est. Et elle participe parce qu'au final, on regarde quand même beaucoup les cartes. Ah bah oui, complètement, ouais. Ouais. Bon, on regarde beaucoup les 2 jeux aussi. Mais on regarde beaucoup les cartes. Et le pense matos, ouais, en vrai, même rien que la gloire, là, c'est des jetons qui. Enfin, c'est des sortes de pièces à triple épaisseur, quadruple Bah en épaisseur. métal de ouf. Ouais, Et- c'est- Pièce en métal, ouais. cuivré, effet vieilli. J'allais dire, je effectivement. pensais que t'allais dire fait main. Je suis faites encore des trucs à la main quoi. Et effectivement, quand on la récupère, cette gloire, on est plutôt content. Ouais, tu Puis le fait que m'étonnes. ça soit en métal, effectivement, c'est très satisfaisant. Mais carrément. Ok. Bah, très cool. Par contre, aussi, un petit défaut que je vais ressortir aussi, c'est en fait, quand je t'ai sorti aussi vite, je me suis dit, mais qu'est-ce que tu vas faire pendant ce temps ? Est-ce que ça arrêtait Ah la ouais. partie ou est-ce Défaut qu'on de ce genre de continuait jeu. Et en fait, on continue. C'est un peu un effet loup-garou où la personne est défaussée et on peut pas. Elle peut rien faire. C'est combien de joueurs et joueuses? Jusqu'à 5. Ouais, jusqu'à ça. donc ça peut. Ça peut être long pour le premier, hein. Si tu sors rapidement et qu'il en reste 4, ça peut être long. Bon, après, heureusement, ce sont des parties rapides. Ouais, c'est vrai. 15 minutes, ça C'était va. là 10 minutes. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi rapide. C'était. Je voulais vraiment- T'as tué le game, t'as tué le game. Ok, Bah, merci beaucoup, Karen, d'être venue dans l'émission. Merci à tous les deux. Tu reviens quand tu veux pour des jeux unfriendly. Ou alors c'est pour nous présenter des jeux que tu adores et du coup qui seront un peu plus coop. C'est comme tu sait-on veux. jamais. Si t'en as marre à un moment de l'hostilité autour de la table, on est là. Et Zéphiriel, Oui. écoute, je crois qu'on se retrouve la semaine prochaine. absolument. En attendant, jouez bien, kiffez bien et prenez soin de vous. Ciao. Ciao. Fin de transmission.